Alors, dans l'ordre du jour du Conseil, comme vous le savez, de manière traditionnelle, je dois faire le point sur les décisions du maire depuis le dernier Conseil municipal. Avez-vous, sur le document que vous avez reçu, des remarques? Vincent? Enfin, remarque, quelques petites précisions concernant le contrat de télésurveillance et vidéosurveillance. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? C'est dedans, dehors, quel bâtiment Ah ben, les bâtiments, au total, je ne sais plus. Et je sais qu'il y en a 10, mais tous les... Une dizaine de caméras, en plus? Comment? Non, c'est pas des caméras. Bah, télésurveillance et vidéosurveillance. C'est quoi? C'est juste le centre de loisirs qu'en vidéo. Donc centre de loisirs, oui, il y a une caméra qui donne sur la piscine, c'est à l'extérieur. Tous les autres, c'est des documents, c'est des systèmes qui ferment à un moment donné, et donc voilà. Dès qu'il y a une sonnerie. Les autres, c'est télésurveillance. Voilà. Donc vidéosurveillance, c'est uniquement la caméra du centre de loisirs. Centre de loisirs. D'accord. Sur la piscine. C'est depuis quelques années. Prends ton micro, s'il te plaît, pour que ce soit enregistré. C'est le cas depuis 3 ans, je crois. C'est quand la piscine avait été dégradée le premier jour avant les vacances. Voilà, c'est tout. Tous les autres, c'est des systèmes d'alarme qui se mettent en route et qui déclenchent l'intervention d'Excellium. Donc il y a 10 sites, donc vous pouvez faire le calcul combien ça représente par an. D'autres questions? Non? Donc on passe à l'ordre du jour et compte tenu de l'importance du chantier qui va vous être présenté et qui va démarrer dans quelques temps de manière proche des Sorinières, j'ai proposé, même si ce n'est pas de compétence communale, mais j'ai évidemment, puisque c'est le département, donc j'ai demandé au département de Loire-Atlantique qu'ils viennent nous présenter ce vaste projet dont on avait entendu parler il y a déjà un certain nombre d'années. Donc ils viennent nous présenter en quoi consiste le doublement de la route 178. Donc je vais laisser la parole à monsieur Lecomte et monsieur Prigent, je vous laisse vous présenter et puis je vous laisse dérouler. Alors on déroule tout, puis après vous listez vos questions, parce que des fois vous pouvez trouver un peu plus loin la réponse à une première question, et puis ensuite vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Pardon. Je suis Jacques Prigent, sous-directeur travaux à la direction infrastructure au département, en charge de toutes les grosses opérations structurantes, dont le doublement entre Tournebride et A83, qui va démarrer incessamment sous peu. Oui, bonsoir à tous, je suis Stéphane Lecomte, je suis le chef du service travaux à la direction infrastructure, et donc j'ai en charge un certain nombre d'opérations routières, dont celle-ci, dont la construction effectivement va bientôt démarrer et dont on a déjà des petites choses de fait au niveau du diagnostic archéologique qui est en cours aujourd'hui. Donc je vais vous faire une présentation assez rapide de toute l'opération, du phasage des travaux qui va intervenir sur le rond-point de Vier, le phasage général du doublement de la RD 178, quelques petits zooms sur des secteurs qui concernent plus particulièrement les Sorinières, et puis après on répondra aux questions qui pourraient se poser. Donc l'aménagement, le doublement de la RD 178 entre l'autoroute A83 et Tournebride, c'est en fait une partie de l'aménagement de l'axe Nantes-Chaland, et donc qui a déjà été aménagé sur d'autres sections, comme la section Piletière-la-Marne, qui a été mise en service en 2008. Ensuite, le département a aménagé la section située au droit du secteur de Saint-Philbert de Grandlieu, qu'on appelle la section Buchetière-Piletière, qui a été mise en service 3 ans plus tard. La déviation de Machecoul, qui est la fin en fait, de cet itinéraire, dont les travaux ont débuté en 2016 et qui se poursuivent actuellement. Et puis donc le projet de doublement de la RD 178 entre A83 et Tournebride, au niveau de la Chevrolière, qui est, on va dire, la dernière partie, mais la première en arrivant de la 83. Donc là, l'Assemblée départementale a approuvé un dossier dit d'avant-projet, qu'on appelle dossier technique ici, qui permet aussi de fixer tous les détails techniques et aussi on peut ainsi arrêter aussi les emprises qui sont nécessaires à la construction de ce doublement de la RD 178.
Alors, je vais rappeler en quoi consiste en fait l'opération. L'opération est plus large en fait que le simple doublement de la RD 178. L'opération avait été déclarée d'utilité publique le 2 juin 2009, donc monsieur le maire, vous disiez un certain nombre d'années déjà, effectivement, et qui avait fait l'objet aussi d'un arrêté d'autorisation au titre de la loi sur l'eau en octobre 2009. Et l'opération comprend plusieurs en fait, parties, en dehors même du doublement de l'RD 178, qu'on voit en fait sur ce plan, et qu'on voit mieux ici. Donc notamment donc, le doublement de la RD 178, ici avec l'aménagement de l'échangeur de Viers, jusqu'en fait à l'échangeur de Tournebride ici. Le recalibrage de la RD 115 ici sur le territoire communal des Sorinières. L'aménagement de la RD 57 entre effectivement la RD 115 en passant par l'échangeur du Tailly et en descendant jusqu'à l'entrée du bourg du Bignon. La voie nouvelle dite du Tailly entre le Tailly et la RD 178A, le champ de foire qui se raccorde effectivement au niveau du champ de foire. Et puis le recalibrage d'une RD d'accès à la commune de la Chevrolière, que vous voyez en loupe ici, le recalibrage de la RD 62. Si je reviens, c'est ici. Voilà. Donc ça, c'est l'ensemble du projet qui a été déclaré d'utilité publique en 2009. L'aménagement de la RD 178, c'est le doublement de la voie. Aujourd'hui, on a une voie bidirectionnelle. Donc c'est la mise de fois de voie avec des caractéristiques classiques. Interplein central avec une glissière centrale, interplein central de 3 mètres. 2 fois de voie de 7 mètres. Des bandes d'arrêt d'urgence de 2,50 m élargies à 3 mètres dans certains secteurs, les accotements. Les objectifs visés, bien sûr, c'est fluidification, sécurisation de cet axe, suppression des accès directs et dénivellation de l'échangeur de Viers pour améliorer aussi toutes les conditions de fluidité et de sécurité sur cet axe majeur, qui supporte d'ailleurs un trafic beaucoup plus élevé que ce que peut supporter, on va dire, une route bidirectionnelle. En partant de la 83, je vais un peu plus détailler les dispositions. Donc en fait, sur le raccordement au niveau de la 83, il ne se passe pas grand-chose. En fait, on fera un petit zoom tout à l'heure. Le doublement s'arrête au droit de l'échangeur du Tailly dans cette zone, au niveau du passage inférieur, enfin passage inférieur de l'échangeur du Tailly. Et les conditions de raccordement, que ce soit en raccordement ou en sortie de la 83, ne sont pas modifiées. Donc le doublement se fait ici, au niveau notamment de l'ouvrage. Le doublement se fait au nord dans cette section. Donc on voit bien les emprises quand on emprunte la route actuelle. Avec un passage au nord, notamment au droit de l'ouvrage dit du Pérou. Les dispositions, c'est une amélioration des protections acoustiques au niveau de l'échangeur sud du Tailly, pour les habitations qui sont situées immédiatement derrière. Un allongement du beau viaduc existant. Une requalification dans le secteur ici de l'abbaye de Villeneuve avec une protection acoustique ou de façade pour l'habitation qui est présente. Alors on était avec un doublement au nord de la voie actuelle, avec utilisation effectivement des surlargeurs d'ouvrage ou du passage inférieur tel qu'il avait été conçu dans une première phase, pour ensuite passer par un doublement au sud de la route départementale actuelle, pour avoir un doublement au niveau du franchissement de la rivière Lognon, qui se fera au sud. Ensuite, on va passer, on va dire plutôt en axe au niveau de l'ouvrage du Rocher, sur la commune de Pont-Saint-Martin, pour ensuite, donc l'ouvrage lui sera conservé, il n'y aura pas de modification, c'est juste des raidissements de talus au niveau des culées. Donc partie centrale au niveau de l'échangeur de Viers, donc je disais un échangeur avec dénivellation, avec un passage inférieur sous la RD 178 qui va être doublé dans ce secteur. Donc un échangeur classique de type autoroutier, avec voie de décélération, accès sur des giratoires nord et sud, et puis voie d'insertion. Donc profil en 2 fois 2 voies qui est conservé avec des voies classiques pour les échangeurs autoroutiers. Et donc un passage inférieur avec un gabarit normal.
Dernière partie de l'aménagement, raccordement de la 2x2 voies existante au niveau de l'échangeur de Tournebride. Donc là, on a un doublement qui va se faire au sud de la chaussée existante. Et puis création de 2 ouvrages, 2 passages supérieurs, un passage supérieur dit de Malabry, qui va permettre de relier en fait les voies latérales existantes ou à prolonger, et qui permet aussi, on voit la suppression de rétablir en fait l'ensemble des circulations locales, puisqu'on supprime les accès directs existants sur la RD 178. Donc ça, on permet en fait le rétablissement des liaisons locales entre notamment la Chevrolière et Pont-Saint-Martin, pas Saint-Martin, pardon, oui. Et donc le passage ici permet tous les types de circulation. On a ensuite le rétablissement d'un sentier pédestre avec un rétablissement pour une passerelle qui sera réalisée pour établir les liaisons douces, piétons, cavaliers et cycles. Donc là, une passerelle dite de Tubert. Voilà, donc l'ensemble de du doublement fait 6 km 900 et il sera réalisé suivant 3 phases. Alors, je fais tout de suite le zoom sur le secteur du taillis, où je vous disais tout à l'heure que l'élargissement, en fait, le doublement démarrer et se terminer au droit de l'échangeur. Donc on le voit ici, on est sur un profil à 2x2 voies ici, jusque sur l'ouvrage, le passage inférieur du taillis actuel, pour ensuite avoir un rabattement ici en direction, donc retrouver la voie telle qu'elle est aujourd'hui configurée en approche de la 83. Donc là on ne modifie rien côté A83 et l'élargissement démarre juste après la bretelle de sortie vers le giratoire nord du taillis. Il existe aujourd'hui une butte, un merlon de terre on va dire, qui fait à peu près 3 mètres au niveau qui protège les habitations situées au sud. Compte tenu du doublement et pour respecter effectivement à la fois on va dire les objectifs réglementaires de protection contre le bruit et ceux fixés par le département, ce merlon alors sera repris et les protections est complété par un écran sur la butte. On voit sur le profil en travers qui est figuré en bas. En vert, la protection, le merlan existant qui protège actuellement en fait les habitations situées en arrière, et les protections futures qui sont un écran placé sur un merlon qui va être réduit pour pouvoir effectivement y poser cet écran. Les protections font à peu près 3 mètres aujourd'hui et elles auront une altimétrie de 5 mètres par rapport à l'axe de la chaussée future pour rehausser le niveau de protection compte tenu effectivement à la fois du trafic et du doublement dans ce secteur. Voilà. Au niveau de la requalification dans le secteur, alors de la requalification de la RD ex-RD 178A qui est parallèle à la 178 dans le secteur de l'abbaye de Villeneuve. Donc sur la diapositive, vous voyez les chaussées existantes en gris et les requalifications et le doublement de la RD 178 qui sera réalisé. Donc au niveau de l'ouvrage du Pérou, on est bien au nord, comme je vous le disais, dans les emprises existantes, pour passer sous la travée qui est aujourd'hui libérée au niveau de l'ouvrage du Pérou, et puis pour ensuite être doublé au sud avec le futur doublement du franchissement de la rivière Lognan. Alors, compte tenu de la configuration ici en passage, on voit bien qu'il y a une problématique d'espace. Si l'on veut, on va dire, donner des conditions géométriques et de sécurité satisfaisantes sur cette voie qui n'est plus départementale aujourd'hui, mais qui effectivement dessert l'abbaye et rejoint en fait les 2 communes, le village de Viers. Et donc, il y a... Alors, le projet n'est pas, on va dire, arrêté au centimètre près. Ça, c'est une image pour vous montrer en fait comment le doublement va s'opérer et ce qu'il implique au niveau aussi de l'accès à l'abbaye de Villeneuve, pardon. Voilà. Mais les études vont être examinées. Enfin, on va préciser les dispositions dans le détail.
Au niveau planification, je disais trois phases sur le doublement de la RD 178. Première phase, l'engagement du département de réaliser l'aménagement de l'échangeur de Viers pour désengorger en fait les RD 178 et puis ce point le plus difficile. Donc c'est à peu près 1 km 900 avec à peu près 900 mètres de part et d'autre de l'échangeur de Viers. Le doublement se fera d'abord dans ce secteur-là sur un calendrier. Alors, là, on a fait figurer en fait les 3 phases de l'aménagement. Donc d'abord l'aménagement de l'échangeur de Viers qui est ici sur 2018, 19 et 20. Ensuite, le doublement se fera à l'ouest de l'échangeur de Viers, donc côté Tournebride. Donc là, à cheval avec la phase 1, donc en 2020-2021. Et le doublement se terminera sur 2021, 22, 23, côté A83, donc pour ce qui concerne votre secteur. Voilà. Alors il y a des recouvrements parce que on envisage de démarrer les ouvrages d'art sur les sections, on va dire, adjacentes, alors même qu'on n'aura pas tout à fait mis en service la section précédente. Donc voilà pour le calendrier global. Sur l'échangeur de Viers, qui est donc notre première phase, donc on a un calendrier qui démarrait en 2017, c'est-à-dire aujourd'hui, la semaine dernière, et cette semaine a été réalisé le diagnostic archéologique dans les emprises de l'aménagement, donc par le pôle archéologique départemental, de manière à nous libérer de, on va dire, la contrainte archéologique d'une certaine manière. Si jamais il était, a priori, il n'y a rien de trouvé aujourd'hui, mais il aurait fallu peut-être faire des fouilles des fouilles archéologiques plus poussées. Bon, apparemment, c'est pas le cas. Donc, il fallait bien se libérer de cette contrainte pour ensuite démarrer les travaux. Alors, le démarrage est envisagé en avril 2018. Pour une durée de 2 ans et demi, on va dire, jusqu'à l'été 2020. Aujourd'hui, voilà le planning prévisionnel. Et donc, qui est séquencé par le démarrage par les giratoires nord et sud, l'ouvrage, le passage inférieur entre ces 2 giratoires. Et je vais vous faire un descriptif rapide du phasage de travaux pour comprendre aussi les conséquences éventuelles vis-à-vis de la circulation. Donc cette première phase de travaux, donc elle comprend, donc elle se fait, c'est le doublement de la RD 178 entre le franchissement de l'Oignon et le raccordement en direction de Tournebride à l'ouest. Donc voilà, ça c'est la section qui va être aménagée en première phase sur à peu près 1 km 900. Donc les petits détails, c'est des aires de covoiturage qui sont ou conservées ou créées en supplément, des protections phoniques, et puis l'ensemble des dispositions annexes que j'ai décrites rapidement précédemment. Juste, le diagnostic archéologique porte sur une partie des emprises, on les voit en jaune. Il reste une partie des emprises de la première phase sur laquelle le diagnostic archéologique devra être réalisé courant 2018. Mais comme le phasage des travaux qui est prévu nous oblige à démarrer dans ce secteur-là, on n'avait pas non plus une urgence absolue sur le diagnostic dans l'autre secteur. Sachant qu'il y a eu une enquête parcellaire qui a porté en fait uniquement sur cette partie-là, la partie jaune, et qui nous a permis en fait de libérer le foncier plus rapidement pour le diagnostic et enclencher les travaux dans les meilleurs délais. La situation actuelle du carrefour de Viers, c'est celle-ci. Vous avez un giratoire classique, la RD 178, la RD 937 au sud et la RD 11 en direction de Pont-Saint-Martin au nord. Premier objectif, on construit en fait les giratoires nord et sud de l'échangeur et un barreau provisoire entre ces 2 giratoires sur lequel en fait on va faire passer l'ensemble de la circulation. On va reprendre la circulation de la RD 178 et les autres circulations sur en fait une bretelle de sortie en fait qui sera un peu élargie pour y permettre de faire passer les 2 sens.
On empruntera le giratoire nord, le barreau, le giratoire sud et on repartira. Donc l'ensemble des mouvements sera conservé pendant toute la durée du chantier, sauf des phases très ponctuelles, on va dire des coupures de nuit ou des phases pour lesquelles il nous faut absolument fermer la circulation pour des raccordements de détail. Mais sinon, il n'y aura pas de grosses coupures ou de perturbations, on va dire, majeures dans cette phase-là. Nous sommes sur des élargissements ou des constructions à côté des voies supportant la circulation actuelle. Vous avez un petit planning en dessous pour montrer un peu les détails des délais sur chacune de ces phases. L'objectif, en fait, ici, c'est de libérer cette zone pour y faire passer la circulation, comme je disais, pour construire ensuite l'ouvrage de passage inférieur de l'échangeur, qui, lui, se situe dans l'emprise actuelle du giratoire. On le voit bien ici. Et on allonge dans le même temps l'ouvrage existant de la bénétière qui aujourd'hui permet le passage d'un trafic véhicule léger et demain sera uniquement dédié aux liaisons douces. Donc la circulation sur un barreau en partie provisoire ici. Ensuite, une fois que l'ouvrage est construit, c'est une durée, alors la construction, on va dire, des giratoires, c'est une durée de 6 à 8 mois, giratoire et bretelles. Mise en service sur le barreau, une journée. Et on démarre les travaux d'ouvrage d'art pour une durée d'environ 6 mois. Ensuite, l'ouvrage étant construit, on construit le barreau qui va passer dans l'ouvrage. Donc là, 2 mois de travaux à peu près, pour ensuite rabattre la circulation du barreau provisoire vers le barreau définitif. Et donc on a libéré l'ensemble de la zone de doublement de la RD 178 qui va être dans cette zone-là légèrement surélevée, à peu près d'1,50 m par rapport à son niveau existant, puisqu'on a construit un passage inférieur, mais on ne peut pas non plus aller trop profondément, et donc il y a, on va dire, un calage altimétrique qui a été fait avec un doublement de la chaussée de la 178 plus haut que le niveau actuel. Donc il nous reste à construire alors les élargissements, on va dire côté Rivière de l'Oignon ici, et élargissement côté Tournebride pour la section de première phase. Donc ça pourra être fait, on va dire, en même temps ou partiellement en même temps que la construction de l'ouvrage d'art. Par contre, effectivement, en tant que l'ouvrage n'a pas été construit et qu'on n'a pas basculé la circulation à l'intérieur, enfin sur le nouveau barreau, on ne peut pas construire les futures chaussées. Donc ça, voilà, ça c'est les dernières chaussées qui restent à construire, c'est toutes celles qui sont dans ce secteur-là. Et puis donc après, on peut mettre en service l'ensemble de notre aménagement et notre échangeur et déconstruire les chaussées qui n'ont plus d'utilité dans la zone. Voilà rapidement présenté le phasage de construction de l'échangeur de Vier. Donc on voit qu'en fait on maintient l'ensemble des circulations. Normalement il devrait... Alors à part la circulation, l'heure de pointe du matin venant de la RD 937 ici, on ne devrait pas avoir de perturbations plus importantes, voire moins, au niveau, enfin, de répercussions négatives liées au passage par ces giratoires et cet échangeur. Voilà. Donc on a fait quelques petites... on prévoit des travaux un peu frustratoires, c'est-à-dire doublement de l'accès ici au giratoire nord, qui ne sera pas utile en phase définitive, mais qui l'est en phase provisoire, pour fluidifier en fait la circulation pendant cette phase de travaux et cette phase provisoire de passage ici. Sur le calendrier, on voit d'abord que les 2 giratoires nord et sud construits durent 6 mois, il n'y a pas d'incidence sur la circulation. C'est qu'après, et donc après pendant 1 an et demi, 2 ans, on a effectivement une circulation qui est sur un tracé modifié, avant de se retrouver en phase définitive de mise en service. Voilà. Donc les incidences ont été examinées par des simulations de dynamique de trafic. Donc on voit ici, c'est heure de pointe du matin, heure de pointe du soir, branche d'accès par branche d'accès. En bleu, vous avez la situation existante, c'est-à-dire les temps d'attente dans chaque sens, on va dire, en accès du giratoire existant du carrefour de Vier. Et alors on va dire en violet, une fois les petites améliorations dont je parlais de fait, qui sont en deçà de ce qui est nécessaire en phase définitive, les temps d'attente qui seront
on va dire, ceux des usagers au niveau de ce carrefour. Donc la détérioration se situe, comme je disais, au niveau de la RD 937. C'est ici que c'est le plus dur. Donc il faudra trouver une solution de déviation plus lointaine, on va dire, pour ces usagers-là. Par contre, pour les autres, que ce soit l'heure de pointe du matin ou l'heure de pointe du soir, on passe du bleu au violet. On voit quand même, à part sur la RD 11, mais c'est mineur, on est sur des temps d'attente très réduits. Voilà. Donc je passe vite. Juste un petit focus sur la situation des routes départementales dans le secteur. Je te laisserai peut-être là. Oui, c'est juste pour montrer le contexte de la suite, puisque dans la suite, on va vous présenter la 57 et le barreau du Tailly. Donc depuis le 1er janvier 2017 et les transferts de compétences à la métropole, les départementales, donc, qui étaient continues avant, s'arrêtent maintenant à la frontière, entre guillemets, si on peut dire, communale, des Sorinières pour la partie sud de la métropole. Donc on a tout ce qui est jaune reste RD. C'est-à-dire que par rapport au projet déclaré d'utilité publique que vous a montré Stéphane, il y a des morceaux du projet qui sortent de la compétence départementale. Autant la route qui est devant l'abbaye de Villeneuve, qui est devenue communale, sera réalisée par le département, puisqu'elle est directement impactée par notre élargissement. Autant les projets de prolongation de la 57, de la 115, et du barreau du Tailly seront réalisés par la métropole. Voilà. C'était juste pour recaler les nouvelles maîtrises d'ouvrage qui vont intervenir sur ce projet-là. Sachant qu'on travaille bien sûr en accord pour faire valider techniquement toutes les dispositions que l'on a prises, nous, puisqu'on va lancer l'enquête parcellaire sur l'ensemble. Donc il faut qu'on soit d'accord au moins sur les emprises. Après, la métropole adaptera, si elle le souhaite, les dispositions projetées. Donc effectivement, pour revenir sur tout ce qui est aménagement, on va dire connexe dans l'opération globale doublement de la RD 178, donc la voie nouvelle entre l'échangeur du Tailly et la RD 178A. Donc on parlait du champ de foire tout à l'heure, ici, le raccordement au niveau du champ de foire, c'est juste pour la représenter. Voilà, donc il y a une erreur, c'est pas ça. Et puis ensuite, on a l'aménagement de la RD 57 qui est vu effectivement d'une manière globale entre la RD 115 ici et puis l'entrée du bourg du Bignon. Donc effectivement, le projet avait été regardé de manière cohérente avant le transfert. Donc après, il appartiendra à la métropole, on va dire, de confirmer ce qui avait été envisagé à ce moment-là pour la section située sur le territoire métropolitain. L'objectif, c'était, on va dire, aussi le recalibrage de la RD 57 pour la partie, on va dire, au sud de l'échangeur du Tailly par rapport à la mise aux normes des caractéristiques géométriques qui sont, aujourd'hui, on a une voie qui a une largeur entre 5,10 m et 5,60 m, qui a des difficultés à accueillir le trafic poids lourd, notamment jusqu'au parc d'activité de la forêt. Et par ailleurs, il était prévu d'envisager les emprises pour pouvoir faire un aménagement d'itinéraire cyclable continu entre l'entrée du pont du Pignon et puis jusque effectivement à l'intérieur des Sorinières. Donc voilà, donc il y a un profil en travers qui avait été arrêté de manière, on va dire, alors par section, mais pour avoir une cohérence d'ensemble sur l'itinéraire cyclable notamment, et puis par rapport aux fonctionnalités de différents secteurs. Donc ça avait été vu et échangé avec Nantes Métropole. Donc, bon, après ça c'est Nantes Métropole qui effectivement reprendra. Donc sur la section sud, donc là on est ici sur le territoire des Sorinières, donc il y a quand même une partie importante, on va dire 900 mètres ici, qui nécessite d'être aménagée sur le territoire de votre commune, en cohérence avec l'aménagement en direction du bourg du Bignon, qui lui par contre représente 3,16 km. Pardon. Voilà. Donc effectivement, comme disait Jacques Prigent, les emprises et les caractéristiques sont déterminées de manière cohérente et l'enquête parcellaire sera faite, il y aura une seule enquête parcellaire sur l'ensemble pour pouvoir réaliser le projet et de manière coordonnée et cohérente sur l'ensemble. Donc rapidement, on voit au nord de l'échangeur du Tailly. Donc ça, je l'ai passé, pardon. Donc, entre l'échangeur du Tailly et le parc d'activité, on a
un recalibrage, donc on passera de 5,10 m, 5,60 m à 7 mètres de largeur, une des caractéristiques classiques pour une route bidirectionnelle, avec des accotements de 2 mètres, et un aménagement cyclable, bidirectionnel, situé sur le côté est par rapport à la voie. Donc ça jusqu'au parc d'activités. Et ensuite, entre le parc d'activités et l'entrée du bourg du Pignon, les caractéristiques sont légèrement réduites. Il n'y a pas besoin d'avoir des caractéristiques de ce type, compte tenu du trafic poids lourd qui, lui, en fait, s'arrête dans ce secteur-là. Donc on a une voie qui fera 6,50 m de large. Voilà. Merci. Donc je suppose que vous avez plein de questions. Ce que je voulais préciser tout de suite, puisqu'à 2 fois il a été question de la métropole, sur la partie qui est au droit de l'abbaye, donc la route 178A, comme on l'appelle, celle qui dessert l'abbaye et Vieille, est transférée à la métropole, mais c'est quand même le département qui va la modifier, compte tenu que c'est un impact dû au doublement de la 178. Et donc là, le département fera des propositions d'aménagement de cette partie-là, qui peuvent impacter, on a déjà regardé ça un petit peu, le mur de l'abbaye, et donc on verra si les propositions en termes de gabarit, tout ce qui va avec, au niveau technique, avec la métropole, si ça rentre bien dans les clous, et après on verra en fonction de ça la destruction ou reconstruction d'une partie du mur que vous avez le long de la voie 178A de l'abbaye. Certains me diront qu'il n'est pas en très bon état, mais enfin bon, pour l'instant, il faudra que je répète, le département, à partir de ces propositions, que la métropole regarde l'aspect technique de ce déplacement de la 178 pour voir comment ça impacte et voir en fonction de ça, ensuite avec l'abbaye elle-même, comment on avance sur ce sujet. Donc on a convenu, et puis il y a la maison de monsieur Essayette qui est concernée aussi, à la limite, mais c'est la dernière maison qui existe avant l'entrée de l'abbaye, sur la droite. Les autres avaient été détruites. Donc cette maison peut aussi, il y aura forcément peut-être un mur de propriété aussi à modifier. Enfin tout ça, ça va être vu en travail en commun entre le département et la métropole. Et puis pour ce qui concerne ce qui vous a été présenté en dernier, la requalification de la RD 57 et qui commence en fait au rond-point du Moulin des Landes, là. Cette requalification, le département prévoit de faire ça en 2024. L'enquête parcellaire va concerner à la fois les Sorinières et le Bignon, mais les travaux ne se feront que après la fin du chantier. Donc nous, on a déjà regardé avec la métropole pour voir comment on s'organisera à ce moment-là, et ça fera forcément partie de la future programmation pluriannuelle d'investissement qui sera débattue en 2020 après les élections municipales. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Pour l'instant, enquête parcellaire commune, bien ça. Et puis ensuite, on se réajustera pour que les travaux qui seront faits sur le territoire des Sorinières donc, soient en cohérence avec ce qui est proposé sur le Bignon par le département. Et on savait déjà qu'un jour ça se ferait, mais il était prématuré d'avancer dans le détail là-dessus. Et donc vous avez remarqué quel intérêt, c'est qu'il y a un espace cyclable, mode doux, qui est prévu de chaque côté, ou d'un côté à un moment donné. Voilà, donc ce que je pouvais dire comme complément, c'est bon là, vous n'avez rien d'autre à ajouter, et vous allez pouvoir répondre aux questions qui peuvent se poser. Prenez la parole. Patrick ? On n'a pas évoqué les bassins de rétention d'orage. Il y en a un qui est actuellement en face de l'abbaye de Villeneuve, là, qui est une catastrophe. C'est pas entretenu, écologiquement, c'est pas très propre. Et je voudrais savoir s'il y en a eu d'autres de prévus, ou si celui va être rénové, ou de quelle façon ça va être réparti. Dans le cadre du projet, il y a 6 bassins qui seront soit créés, soit repris en fait sur l'ensemble de l'aménagement, là, sur les 6 km 900. Précisément pour ces 2 bassins qui sont situés de part et d'autre en fait de la rivière Lognon, ils vont être agrandis et repris donc entretenus, repris, mis à niveau avec des équipements, on va dire, d'écrêtement et de dépollution avant rejet effectivement dans la rivière. Donc il était prévu au titre de l'arrêté loi sur l'eau des bassins plutôt doubles, on va dire, de part et d'autre de la voie. En fait, les volumes à traiter on peut les traiter dans un seul bassin
juste aux emplacements des bassins actuels élargis. Et donc, c'est ce qui sera fait dans le cadre de l'aménagement. Donc, celui qui est situé le plus à côté Abbaye de Villeneuve ne sera pas repris tout de suite puisqu'il fait partie de la section qui sera doublée en fin d'aménagement. Par contre, celui qui est situé de l'autre côté, lui, sera travaillé rapidement puisqu'il fait partie de la première section. C'est le mot entretenu qui me paraît important parce qu'actuellement, ça n'a jamais été le cas et il y a une grosse pollution, il me semble, dedans. Alors, je ne sais pas si... C'est un secteur qui est peut-être aussi un peu compliqué, on va dire, avec des activités proches. Je ne sais pas. Ça. Et donc, en tout cas, pour ce qui concerne, effectivement, si l'entretien n'a pas été au niveau qui pourrait l'être, on va dire, c'est un aspect qui est vu avec le service aménagement du département qui gère après et exploite, entretient les routes et ses dépendances et ses équipements. Donc là, c'est le service aménagement de la délégation du Pays de Ré qui est en charge cet équipement. Et donc, on a dans nos processus des revues de conception, effectivement, sur ces choses-là, on se met d'accord préalablement à la réalisation des travaux pour fournir des équipements qui soient facilement entretenables, compte tenu des moyens qui ne sont jamais en augmentation maintenant sur on va dire, les entretiens. Et donc, effectivement, et ils nous ont fait remonter la même problématique au niveau d'un bassin situé au niveau de l'échangeur du Tailly, sur lequel on fera des travaux un peu plus conséquents. Enfin, les bassins dont on parlait là, autour de l'Oignon, là, ils doivent être repris de toute façon pour des questions de volume. Au niveau du Tailly, c'est pas tout à fait le cas, mais il sera repris pour des questions de facilitation de l'entretien qui aujourd'hui n'est pas aisé, on va dire. D'autres questions? Daniel? C'est concernant la limitation de vitesse. Est-ce qu'au Tailly, vous comptez diminuer la vitesse ou continuer sur une vitesse à 110, puisque je suppose que la requalification à 4 voies elle va passer à 110 quoi. Aujourd'hui, le projet est dimensionné effectivement pour une 4 voies sur laquelle on peut rouler à 110 km/h. On réfléchit à pas mal de choses qui touchent plus à l'exploitation du projet, mais qu'il faut que peut-être on prenne en compte dans la réalisation. La vitesse définitive peut en faire partie, puisque vous savez qu'on est en train de réfléchir sur les routes qu'on dit du futur, entre guillemets. On va voir comment ça se passe, comment ça peut s'aménager. Donc il y a des réflexions sur l'exploitation qui peuvent porter sur la vitesse autorisée à terme et qui portent surtout sur la problématique aussi transport en commun. Transport en commun, puisque tout à l'heure on a vu que la bretelle d'entrée sur l'autoroute restait à une voie. C'est qu'on sait, ça n'a jamais été caché et les décideurs savent qu'aux heures de pointe du matin, ça continuera à boucher pour arriver sur l'autoroute. Ça on le sait. La réflexion en cours aujourd'hui est plutôt sur laquelle participe Stéphane avec c'est un pilotage de la région, avec l'État, puisqu'il y a l'autoroute avec l'État, la métropole et le département. Donc porte sur la possibilité d'affecter une voie pour les transports en commun, à savoir jusqu'à où doit remonter cette voie pour des questions de capacité. Je crois qu'on a eu quelques éléments quelques résultats, mais il faut qu'on regarde ça. Donc l'ensemble, en fait, si vous voulez, de l'exploitation de la route, ça reste, sachant qu'il faut qu'on l'intègre dans notre construction, ça reste en pleine discussion, en plein ordre du jour. Je pense qu'au vote du BP 2018 sera évoqué pas les problématiques, les concepts de route du futur, et cet aménagement-ci en fait partie à titre... pas de cobaye, mais un petit peu quoi. Enfin, cet aménagement-ci devrait être exemplaire. C'est vrai que quand on voit la problématique de la bretelle, l'entrée sur la bretelle, on peut se dire qu'une gestion dynamique des vitesses, voire des rabattements, on sent que c'est pas idiot quoi. Hein, parce que après la mettre à 90 en permanence, pour des questions de bruit, j'imagine. Enfin, hein, c'est ça. Hein, pour des questions de bruit. Pourquoi pas, ouais. Mais ce qui est certain, puisque je reviens sur la question... Ne parlez qu'avec le micro, sinon vous n'êtes pas enregistré.
Je reviens sur la question route du futur et puis démarche citoyenne. On a bien relevé que sur ce projet-ci, que ce soit chez vous, que ce soit à Pont-Saint-Martin et un peu moins en bas parce qu'il y a moins d'habitation, la problématique du bruit est primordiale. Donc c'est clair qu'on mettra aussi l'accent là-dessus, et c'est là qu'on touche à la construction, parce que ça peut être sur des choix de couches de roulement, des choses comme ça, qui permettent de tout mettre en œuvre pour limiter le bruit au bout du compte. Et la vitesse en fait partie. La vitesse peut en faire partie, effectivement, oui. Donc ça reste à réfléchir, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir, un petit peu comme sur les... on parlait tout à l'heure, on arrive chez vous en 2021, il y a bien le temps. Non, parce que l'enquête parcellaire, il faut qu'on la fasse en 2018, puisque la DUP va être caduque en 2019. Donc on aura des choses à caler très vite en 2018, qui sont peut-être pas complètement calées, mais qui sont suffisamment calées pour faire une enquête parcellaire. Et après, ça n'empêche pas de faire évoluer les choses. On l'a fait sur Pont-Saint-Martin, où le périmètre de l'enquête parcellaire était plus large que ce que l'on a fait réellement, parce qu'on a répondu à des demandes, parce qu'on a adapté, parce qu'on a essayé de faire pour le mieux, quoi. Là, ça va se passer un petit peu pareil. Donc on sera amené à avoir des contacts, dès 2018, pour être capable de lancer l'enquête parcellaire. Et après, il faut qu'on continue à travailler sur le détail du détail pour faire pour le mieux. Ouais. Bon, donc de toute façon, vous savez que vous avez notre soutien le plus grand pour arriver arriver au niveau du taillis avec une vitesse inférieure à 110. C'est clair. Voilà. Bien. D'autres questions ? David ? Au niveau du carrefour du Pérou, donc il va y avoir une étude sur la RD de 178A de Oui. fait. Est-ce que la sécurisation du carrefour du Pérou entre la route, alors je ne sais plus laquelle, c'est la route du Bignon et la 178A est prévue dans ce cadre, de manière à sécuriser ce carrefour qui est dangereux aujourd'hui? C'est pas là. On va vous le trouver. Oui. Est-ce que vous parlez de ça? C'est plus haut, là, celui qui est au nord, celui carrefour là, oui. Quand on vient de Vielle, la visibilité n'est pas très bonne pour tourner à gauche ou à droite. Non, sur le schéma qui est présenté là, effectivement, ça figure pas, mais ça fait partie des mêmes discussions. Donc, si vous voulez, le secteur, il est pris dans son ensemble. Donc, puisque ce point-là est soulevé, il sera regardé, alors techniquement, comme on le disait, avec les services de Nantes Métropole, et puis, effectivement, rapidement, pour qu'on puisse l'intégrer, s'il y avait des choses à voir et à faire au niveau des problématiques d'emprise que ça génère, quoi. Voilà. Vincent ? Oui, donc moi c'était exactement la même question, puisque ce stop, il est très dangereux, il y a des accidents régulièrement, moi je suis basé pas loin, donc je m'en rends compte. Quand on arrive de Vielle, effectivement à gauche on voit les voitures arriver, il n'y a aucun souci, mais à droite, celle qui arrive du pont, limitée à 90, vous n'avez pas le temps de passer la première et de sortir, que la voiture est déjà sur vous. La rue n'étant pas large, et à un moment donné, c'est un peu difficile de passer à 3. Donc moi j'aurais pensé qu'en même temps vous auriez retravaillé légèrement ce stop et peut-être voir abaisser la vitesse au niveau du pont, puisqu'un petit peu plus loin on est à 70, donc 90 me paraît élevé. On n'est pas sur une compétence départementale pour l'abaissement des limites de vitesse là ici, il me semble pas. Non, maintenant c'est passé métropolitain. Donc là effectivement, c'est ce qu'on disait, en fait c'est la requalification de l'ensemble du secteur de cette voie, en fait, même si elle n'est plus effectivement départementale aujourd'hui. Donc ça on peut regarder, par contre ici, ça sera effectivement de compétence ou communale ou intercommunale. Il est clair par rapport à ces questions de vitesse qu'il ne va pas rester beaucoup de routes à 90 sur les Sornières. Hein. Toutes les routes qui arrivent sur les Sornières, que ce soit de Rezé ou de Pont-Saint-Martin ou de Château-Thébot qui sont encore à 90, tout ça, on va le mettre à 110. Mais il faut faire un projet global, mais c'est l'idée, hein, de toute façon. Parce qu'on se voit bien qu'avec la circulation ou les habitations riveraines, c'est pas quelque chose qui est tenable. Donc ça en fait partie. Après la difficulté de ce stop, c'est qu'il est trop près du pont.
Et donc, du coup, il n'y a aucune distance entre les deux. Et on n'a pas le temps de prendre le recul sur la voiture qui arrive. Ah oui. D'autres questions, David? Sur le schéma qui est dessus, le trait noir, c'est un mur anti-bruit, c'est un aménagement anti-bruit, on va dire. Vous avez bien vu. Il y a une protection acoustique pour la maison qui est située juste au-dessus. Donc soit c'est une protection de type écran, ici il faudra un écran de 4 mètres de haut, on va dire. Soit après on peut voir avec le propriétaire si des dispositifs de protection de façade ne sont pas meilleurs. Bon, après toute autre solution, on va dire, qui règle la problématique de nuisance sonore d'une manière ou d'une autre en lien avec le riverain, c'est à examiner. Ça fait partie de ce que je vous disais tout à l'heure, savoir qu'avec le propriétaire de l'abbaye, comme avec M. Essayed, il faut qu'on aura un temps de rencontre une fois que sera stabilisé l'aspect technique du positionnement et de la largeur de la RD 178A. Patrick? Oui, c'est... Si. Je voudrais revenir sur ce que vous appelez les routes du futur. Est-ce que ça veut dire qu'on peut envisager, peut-être, je ne sais pas, je m'avance, sur l'emprise de la bande d'arrêt d'urgence pour faire du transport en commun? C'est ça? Ça veut dire que ça pourrait être intéressant pour venir de Tournebride jusqu'à... Attendez qu'il ait fini, pour qu'il coupe. Oui, ça pourrait être intéressant de faire peut-être un parking relais à Tournebride et pour avoir un transport en commun qui viendrait jusque vers le centre de Nantes, quoi, directement, sur la bande d'arrêt. Enfin, je ne sais pas si c'est... Allez-y. Stéphane va prendre la parole pour détailler ce que l'on fait. C'est juste comme on est enregistré, le terme route du futur que j'ai utilisé n'est plus d'actualité au département. On est en train de chercher un nouveau nom. Je ne voudrais pas dévoiler. Vous ne pouvez pas dévoiler. D'accord. Non, oui. On cherche, on réfléchit. Si vous avez des idées, ce ne sera plus la route du futur, ce sera la route du F, je ne sais pas quoi, mais ce sera. Allez-y, monsieur. Alors, ça fait plusieurs années qu'en fait, effectivement, on va dire, qu'il y a une réflexion, on va dire, technique qui est menée avec un groupe de travail constitué des représentants des services du département, de la région, de Nantes Métropole et de la DIRO pour la partie A83, qui est une réflexion sur l'utilisation de la bande d'arrêt d'urgence, on va dire, sur les différentes sections en fait qui composent l'itinéraire entre Viers et l'entrée de Nantes, pour utiliser la bande d'arrêt d'urgence de manière expérimentale pour les transports collectifs, ce qu'on appelle les transports collectifs. Donc cette étude, ça fait 2-3 ans qu'elle est menée. On a eu un certain nombre de réunions de travail. J'en faisais partie au titre effectivement de l'aménagement de la RD 178. Donc les conclusions d'une étude qui a été en fait menée, pilotée en fait par les services, anciennement les services du département, maintenant les services de la région, et réalisée par le CEREMA, montre en fait tous les gains de temps qu'on peut avoir pour les transports collectifs sur l'ensemble de l'itinéraire avec cet aménagement et cette utilisation de la bande d'arrêt d'urgence à titre expérimental. Donc aujourd'hui le projet il a une... Alors celui qui a été déclaré, qui a été approuvé par l'Assemblée départementale en juin dernier, a une bande d'arrêt d'urgence de 2,50 mètres. En fait, il faut l'élargir un petit peu, si vous voulez, aujourd'hui, dans le cadre de cette expérimentation. Mais c'est ce qu'on est en train de prévoir, on va dire. L'ensemble des choses sont regardées mètre d'ouvrage par mètre d'ouvrage. C'est-à-dire la DIRO regarde, Nantes Métropole a regardé. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de cohérent. On a regardé sur toutes les parties, on va dire, d'itinéraire, tout ce qui était possible en termes de gains et aussi en termes, on va dire, d'assurance, d'avoir un temps de parcours connu qui ne soit pas modifiable. Parce que l'utilité, c'est aussi qu'en fait, on sache le temps de parcours et que ce ne soit pas variable d'un jour à l'autre. Donc tout ça a été examiné et l'étude sera présentée à l'ensemble des collectivités qui sont concernées. Il y a un rendez-vous qui est monté par la région pour, je pense, début 2018. Donc chaque vice-président concerné pour chacune des collectivités, ils feront partie seront présents à cette présentation par le CEREMA de l'étude pour ensuite voir effectivement comment les dispositions sont mises en œuvre.
Donc ça, c'est bien d'actualité. Nous, directement sur la RD 178, on va le prendre en compte, même si je ne voulais pas montrer en fait sur le profil en travers. Ça nécessite effectivement des aménagements un peu différents, on va dire, de détail, et même en termes d'emprise parfois. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas encore calé tout à fait des petites choses sur le secteur des sorinières, parce qu'effectivement il faut arrêter la configuration par exemple avec l'écran que je vous montrais au niveau de l'échangeur du taillis. Pour des choses toutes bêtes, vous avez un guide aujourd'hui qui existe sur l'utilisation des bandes d'arrêt d'urgence à titre expérimental pour les transports collectifs, et il fixe quelques préconisations. Même si on n'est pas obligé de les suivre à 100%, il faut quand même s'y référer, parce qu'il y a eu des expérimentations un peu partout en France, et donc c'est sur la base de ces expérimentations, alors je ne cite pas toutes, mais il y en a eu à Grenoble, il y en a autre part, que en fait des règles commencent à apparaître, et il faudra qu'elles soient arrêtées dans le cadre d'une expérimentation, et notamment parce que l'État ne le fera que dans un cadre précis et une dérogation précise pour la section qui concerne la 83. Donc voilà, donc ça c'est plus que des réflexions, c'est des choses qui sont vraiment regardées dans le détail et qui vont se mettre en place au fur et à mesure. Donc nous, on va les mettre en place dans le cadre de notre aménagement de la RD 178. Bien entendu, il faudra que chaque maître d'ouvrage fasse sa part dans un timing qui soit cohérent pour l'ensemble de l'itinéraire et pour effectivement que l'expérimentation ait du sens. Ce que je peux rajouter, c'est que j'étais à une réunion cet après-midi pour travailler sur le plan de déplacement urbain. On avait la région qui était là aussi. Il devait y avoir quelqu'un du département également. Et que, par exemple, sur Cheviré ou sur Bellevue, c'est des choses aussi qui vont être étudiées et en différents autres points de l'agglomération. Donc c'est une chose, c'est pour le futur, mais le futur proche. D'autres questions ? Oui, moi je veux bien. C'est tout autre, enfin c'est pas autre chose, mais quand on sort de la 83 sur la route des Greffeuils, c'est à certaines heures, il est très difficile de sortir, et il n'a jamais été envisagé, compte tenu de ce gros projet vers le Taillis, de faire quelque chose quand on sort de la 83. C'est pas vers les Greffeuils, c'est vers les Sorinières. Lorsqu'on sort, voilà, la sortie de l'autoroute. Oui, mais on n'est pas, ça veut dire pas les Greffeuils. Non, mais je dis sur la route des Greffeuils, parce que je ne connais pas, je suis désolée, moi, les noms de rues. C'est la sortie. Et la sortie d'autoroute qui est sur la 83, et quand elle se rebranche sur la 178 qui va être doublée, voilà. C'est en bas, tout en bas. Là, ouais. Dans ce secteur-là, en fait. Un peu plus bas. Ah bah ça remonte jusque sur la 83. Hein. On est bien d'accord, ça remonte sur la 83. Remontée de queue sur l'autoroute. Oui, donc vous allez vers les Greffeuils, et je reste à votre gauche. L'hôtel de sortie. Voilà. Et à certaines heures, c'est vraiment compliqué. C'est pas dans le projet étudié là. J'ai bien compris que c'était pas dans le projet, mais voilà. Oui. J'ai déjà beaucoup à faire. Donc ça, c'est de la responsabilité du département, là. On est dans un périmètre qui est quand même bien éloigné, si vous voulez, du périmètre de la déclaration d'utilité publique. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des réflexions, notamment ici, par rapport à ce que je disais sur les transports collectifs. Parce qu'effectivement, le fait de vouloir utiliser ici la bande d'arrêt d'urgence, et notamment dans ce secteur-là où on va raccorder sur la 83, ça peut avoir des incidences par rapport à la remontée aussi ici. Et le blocage que ça peut générer. Et donc, effectivement, dans les réflexions, il y avait des réflexions qui venaient jusqu'ici. Après, le problème, c'est que les modèles, on va dire, de circulation, on n'a pas des modèles dynamiques qui montent. Il faut monter des modèles derrière pour regarder comment ça fonctionne, si vous voulez. Par exemple, ici, nous, on a monté un modèle dynamique au niveau du giratoire de Vier pour regarder comment ça allait se passer en phase travaux. Mais on a pris en compte un régime d'écoulement fluide vers la 83. Parce que si on prend en compte les remontées de fil, on ne sait pas trop faire en fait. Et on ne sait pas le modèle n'existe pas vraiment aujourd'hui. Voilà. Et ce qui est sûr, c'est que pour sortir de la 83 pour aller vers Machecoul, à partir du moment où ce sera doublé à partir du Taillis, ça va sortir plus vite là. Après, oui. Après, oui. Ah bah maintenant, non. Ça sortira de toute façon plus vite. Mais le problème se posera dans l'autre sens, pour rentrer sur la 83, toujours. David ?
Et quel est le planning d'études de la zone, le Pérou, le Tailly, Villeneuve, etc. D'études parcellaires, etc. Mais tout est fait maintenant. Comme le disait Jacques Prigent, il faut qu'en 2018, on ait arrêté les choses pour faire l'enquête parcellaire. Donc c'est le premier semestre 2018. Olivier? On pourrait avoir la copie du diaporama? Moi, j'en ai pas la responsabilité, mais je pense que ils n'y verront pas d'inconvénient. Oui, vous laisserez. Vous laisserez, enfin, après une copie de clé. D'autres questions? Tout est clair? Donc, de 2018, enquête parcellaire à combien? 2024, c'est ça que ça se termine? Bon, donc des beaux chantiers avec, on commence par Viey dès 2018, quoi. Échangeur de Viey. L'appel d'offres est en cours. Oui, donc les travaux à suivre. Hein. Vincent? Oui. Viey 2018, mais là il y a déjà des travaux en cours. Non, c'est l'archéologie. C'est l'archéologie. C'est ça? C'est des travaux, mais ça précède les travaux de construction. Voilà. Okay. Mais ça fait partie. Oui, vous avez donné la réponse. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je remercie Monsieur Lecomte et Monsieur Prigent de s'être déplacés, puisque c'est nous qui les avons demandé de venir faire le point, et il me semblait que c'était important. Voilà.